L'histoire commence dans une arène de combat de gladiateurs. Et voici Carter. Même s'il n'a pas vraiment l'air, il a la carrure d'un bagarreur. Mais c'est lui qui dirige cette arène, et les gens parient sur lui pendant qu'il gère tout ça. On voit Frankie lui demander ce qu'il veut, puis on découvre que Carter a frappé cet adversaire avec un crochet. Encore un crochet. Et quand il l'a étourdi, l'autre n'arrivait plus à tenir debout et il l'a fait tomber au sol. Le champion a gagné, tout content, il dansait de joie. Ensuite, Sauce, surnommé Mido Dalton, est entré excité, prêt à aider pour ne pas sortir les mains vides. Il voulait l'argent des paris. Mais quand il a vu Dalton, il a hésité, s'est retiré, ne sachant plus qui était Dalton ou Carter. Après le retrait de Carter, personne n'osait affronter Dalton, ce qui lui a permis de gagner tout l'argent des paris. En sortant, quelqu'un l'a attaqué avec un couteau, voulant se venger car il avait tout perdu à cause de lui. Il s'est battu avec Dalton, a sorti un couteau, mais Dalton n'a même pas réagi. Il semblait ailleurs, perdu dans ses pensées. Dans sa voiture, blessé, Frankie est venu le voir. Cette Frankie a une boîte de nuit et voulait proposer à Carter de travailler pour elle comme agent de sécurité. Mais quand elle a vu qu'il avait eu peur de Dalton et s'était retiré, elle a laissé tomber et le champion s'est éloigné. Dalton, elle lui a proposé beaucoup d'argent pour qu'il devienne le responsable de la sécurité de sa boîte de nuit. Au début, il a refusé l'offre, mais Frankie n'avait pas l'intention d'abandonner si facilement. C'est pourquoi elle lui a laissé son numéro et lui a demandé de la contacter s'il changeait d'avis. Après tout ça, on voit notre ami garer sa voiture sur les rails du train avec l'intention de mettre fin à sa vie cette nuit-là. Le train klaxonne, mais notre ami reste perdu dans ses pensées. Quand le train s'approche, il démarre et quitte les rails à la dernière seconde. Il a échappé à la mort, mais sa voiture est détruite et il se demande ce qu'il va faire. Après ça, on passe à l'histoire de Frankie. Et le dernier jour, on le voit prendre le car à l'endroit où il y a la boîte. Notre ami ne connaît pas bien ces endroits. Il est descendu un arrêt avant le sien. Là, Charlie est monté. Ils avaient un livre en commun et il a passé la nuit chez Charlie. Son père a rencontré Charlie et son père. À la fin, ils lui ont offert un livre et lui ont indiqué la boîte de Frankie. Le soir, on le voit y entrer. Au début, la boîte semblait accueillante. Les gens étaient gentils. Mais dès que la nuit est tombée et que l'ambiance a changé, le calme du matin s'est transformé en pagaille. Certains se battaient ici, d'autres là-bas. Billy, qui travaillait là, essayait de les faire sortir, mais un groupe de motards est entré. À peine avaient-ils mis les pieds que leur chef a commencé à casser des bouteilles et à chasser les gens. Billy n'était pas de taille, il n'a pas voulu leur parler. Même Dalton n'a pas pu patienter. Il a essayé de gagner leur respect et a demandé à leur chef de sortir discuter, mais il a refusé. Pour convaincre ses amis de sortir, il a fait semblant de vouloir les affronter, mais ils n'ont pas résisté. Dehors, il a commencé à les disperser, et là, il a vu quelqu'un et lui a dit « Tu veux faire ça, toi aussi ?» Quand il a vu que son intervention ne suffisait pas, il a rassemblé sa main et celui qui s'est approché s'est retrouvé à terre, assommé. Tout le monde regardait, ravi, car il avait déjà montré ses capacités. Ils se moquèrent de sa copine quand elle l'a laissé tomber, abattu. Le gars disait « Ils l'ont chargé dans la voiture de Frankie et il bosse à l'hôpital. » Pendant qu'ils se bagarraient, Ellie filmait ce qui leur arrivait et comment ils se sont fait massacrer. Elle s'occupait de ses blessés, saignait, soignait tranquillement. On voyait dans ses yeux qu'elle aimait ça et elle n'aurait pas détesté le rencontrer. Le soir, il est rentré, travaillé chez Frankie, a reçu son salaire, puis s'est dirigé vers son nouveau lieu de vie. Et il s'est endormi là, se remémorant les jours de gloire. On découvre que notre ami était un combattant célèbre. Il y avait une histoire, mais sa patronne ne lui a même pas laissé le temps de prendre son petit déjeuner. Bank écoute ces hommes parler et ceux qui sont avec lui sabotent la boîte de Frank. C'est comme si tu voulais dire « Bienvenue ». Il comptait faire le malin, il allait te frapper et te chasser de là-bas. Mais notre ami ne s'est pas arrêté là, il a pris une pastèque avec lui et les a laissés s'en occuper. Quant à lui, il n'intervient que s'il y a beaucoup de monde ou si quelqu'un est armé. Notre ami semblait aller bien, sa vie se passait bien, mais dès qu'il s'apprêtait à dormir, il commençait à rêver. Il s'est mis à acheter des choses de luxe et il est clair qu'il a vécu une situation qui reste compliquée jusqu'à aujourd'hui. Un autre jour, il est allé au travail comme d'habitude. À l'heure du déjeuner, ils se sont rencontrés, ont discuté un peu, ont appris à mieux se connaître et il semblait qu'elle lui plaisait aussi. Le soir, il est allé voir Frankie. Puis il est parti vers son bateau, où il vit, avec une voiture qui est sortie et a essayé de le percuter. Mais on dirait que quelqu'un veut vraiment en finir avec lui, peu importe la manière. Notre ami fait semblant d'être là pour des affaires, mais il n'a même pas eu le temps de sauter de la voiture, il a juste réussi à s'en sortir cette fois encore. Mais ils ne l'ont pas laissé tranquille, ils l'ont fait tomber à l'eau. Heureusement, il n'a rien eu. Il est remonté, et le lendemain, il est retourné sur le bateau où il vit pour se reposer un peu de tout ce qui lui était arrivé. Mais là-bas, il s'est retrouvé face à une arme. Et il était clair qu'il voulait vraiment en finir avec lui. Il a esquivé, a pris l'arme et l'a frappé une première fois pour l'étourdir, puis une deuxième, une troisième et l'arme est tombée à l'eau. Même s'il voulait l'aider, il essayait de sortir par la sortie, mais un crocodile est arrivé, il a essayé de l'éloigner, mais le crocodile l'a eu. Le lendemain, on voit la police partout, ils cherchent le corps de Dale, mais ils ne trouvent rien.
Ensuite, on voit notre ami à la bibliothèque de Charlie en train de regarder quelque chose. En sortant, après avoir fini ce qu'il était venu faire, il trouve un des hommes de Pink qui l'attend. Il refuse de lui parler, l'autre essaie de l'attraper, mais notre ami ne se laisse pas faire. Il s'est levé tôt le matin et lui a dit ce qu'il avait à dire, s'il voulait se battre avec lui pour la boîte. Et il l'a laissé là. Puis il est parti. Quand les attaques se sont multipliées, il a compris que quelque chose n'allait pas et que c'était sûrement lié à la boîte. Il est allé voir Frankie pour lui demander pourquoi ces gens s'intéressaient autant à la boîte. Elle lui a dit qu'elle ne savait pas pourquoi, mais qu'ils cachèrent quelque chose. Alors, dans son bateau, submergé par ses pensées, il a demandé à un petit garçon s'il voulait faire un tour avec lui. Le garçon a accepté, et à ce moment-là, il a pris la route jusqu'à la mer. Le monde était vide, le soleil tapait fort, il vivait l'instant présent. De retour à la maison du père, au village, il a trouvé Knock, le dernier de ses hommes, qui l'attendait. Il ne s'est pas arrêté, il lui a donné un crochet et lui a dit « Ton père, Frankie ne pouvait pas sortir. Knock a envoyé des gens. » Quand il est revenu, il a trouvé des officiers qui l'attendaient. Notre ami était sur le point de prendre la marchandise. La police est tombée sur une marchandise abandonnée avec le maire de la ville et quelques autres officiers. Le chef a essayé de quitter la ville calmement, mais quand il a refusé, les officiers ont crié et l'ont tabassé jusqu'à ce qu'il ne sache même plus s'il devait se relever ou s'ils allaient lui tirer dessus. Ensuite, ils l'ont mis dans leur voiture et sont partis avec lui. En chemin, elle a commencé à discuter avec le maire, lui racontant l'histoire d'une fille nommée Brand, la fille de l'un des plus grands hommes d'affaires de la région, qui possède de nombreux complexes touristiques et investit dans l'immobilier. Mais ce qui lui rapporte le plus, c'est le commerce de la menthe et du sucre glace. Il veut que Frankie rejoigne son entreprise pour qu'il puisse l'aider dans ses affaires. Quant au maire qui voulait s'en débarrasser, il était déjà du côté de Brand depuis longtemps et l'aidait dans ses affaires. Le jour où j'ai vu les employés, j'ai encore demandé à Dawn ce qu'il fallait faire maintenant. Elle m'a dit que la seule solution que tu as, c'est de quitter la ville parce que ces gens sont dangereux et sont capables de tout pour atteindre leurs objectifs. La nuit, que notre ami était en boîte, Ben a commencé à discuter avec lui offrant de l'argent pour qu'il parte. Mais rien à faire. Notre ami a tout de suite compris ses intentions, ayant vu une de ses vidéos. C'était là. Et c'est là qu'on apprend que le dernier match qu'il a eu contre Sadik, c'était aussi le dernier match de son ami parce qu'ils se sont retrouvés dans une bagarre. Il l'a tué sur place. Il est tombé dans une profonde dépression. Il a arrêté. Il a essayé plusieurs fois de mettre fin à ses jours. Et il disait que tout ça, il le rejetait, que ça le provoquait. Mais malgré tout ça, même le coach n'a pas réagi à ce moment-là. Il était resté debout. Il est parti comme si de rien n'était. On a vu que les videurs sont entrés, ces hommes sont arrivés, la situation a dégénéré, ils ont essayé de l'arrêter, ils l'ont emmené avec eux, mais rien à faire. Toute la salle était en ébullition. Ça se battait ici, ça se battait là-bas. Et ceux qui avaient des comptes à régler en ont profité pour régler leurs affaires dans ce chaos. Son ami n'a pas pu patienter. À la fin, il a cherché des ennuis avec lui. Il a eu des plaintes. Il est entré, et on aurait dit qu'il n'était plus lui-même. Il a commencé à frapper pour de vrai. Et ils ne se sont arrêtés que lorsqu'ils ont entendu les renforts arriver. À ce moment-là, ceux qui avaient encore un peu de force se sont levés et sont partis. Il n'y avait même plus la place pour que les secours arrivent. Après tout ça, il a rassemblé ses affaires et en sortant, il a trouvé Nour Kabil qui l'attendait. Elle a essayé de lui parler, demander pardon et tout raconter depuis le début. Mais notre ami avait déjà décidé qu'il allait partir, c'était fini pour lui. Il allait partir directement à la gare routière. Il a enlevé ce qu'il avait écrit et a fait ses adieux à Charlie. Il a été choqué de voir que toute la bibliothèque était brûlée, sauf la fille, son père et quelques hommes. Ils lui ont dit que, quand ils sont arrivés, la situation était très grave. C'est pour ça qu'à cet endroit, l'ambulance les a emmenés à l'hôpital. Notre ami, après tout ça, était furieux et a décidé qu'il ne quitterait pas cette ville tant qu'il ne se serait pas vengé pour eux. Il est passé devant un magasin près de la bibliothèque. Il a vu sa caméra, la plus belle fille et son père. Et la nuit, vous le verrez se diriger vers la personne qui a incendié la bibliothèque. Il l'a frappé, il s'est approché de lui avec colère, mais il n'a pas voulu lui pardonner. Il est allé voir le propriétaire de la bibliothèque pour lui faire un dessin, puis il l'a laissé réfléchir à ses problèmes. Ensuite, il a mis toute son énergie dans la voiture avec un collègue qui travaillait avec lui. Cette voix, c'est celle de Lia, et avec elle, le principal intéressé a commencé à s'approcher du gang. Il lui a dit qu'il avait entendu dire que demain, à l'aube, il allait recevoir de l'argent, qu'il avait besoin de quelque chose et qu'il demandait le lieu de la remise. Une fois qu'il a obtenu les informations, il est parti comme si de rien n'était. Il est passé devant un magasin, a acheté de la glace, et la nuit, vous le verrez caché dans le bateau, enveloppant la marchandise dans la glace pour éviter qu'elle ne dégage une odeur. Le moment de la remise de l'argent est arrivé. Un hélicoptère les a déposés sur place et elle a remis l'argent à l'adjoint du maire. Alors qu'il repartait avec, il a été attaqué par surprise, assommé, puis traîné derrière lui le cadavre de ce collègue tué avec l'arme de l'adjoint. Il a pris l'argent et s'est enfui. Le lendemain, sur son bateau, il a été arrêté par le maire qui lui a demandé ce qu'il voulait encore. Il lui a dit qu'il avait enlevé sa fille et que s'il ne ramenait pas l'argent avant midi, il la tuerait. Il lui en voulait, mais il a accepté de l'aider. Le soir, il est passé par la scène de Benley, a attrapé quelqu'un là-bas et a compris qu'il avait menti à propos de sa fille juste pour le forcer à ramener l'argent. Et le chef riait, pensant qu'il avait dit la vérité. Il lui a dit que, effectivement, il avait mis sa fille en danger, donc il ne pouvait pas lui faire confiance. Et c'est tout. Tu vois, s'il hoche de la tête, il frappe intentionnellement. Notre ami a vu que la situation allait dégénérer, alors il a juste appuyé sur la télécommande d'une bombe qu'il cachait dans le coffre avant d'arriver vers eux. Et là, boum, tout le monde est sonné. L'un d'eux, à moitié conscient, me tient par l'oreille et court pour chercher quelque chose, tandis qu'elle essaie de s'infiltrer. Elle vient d'entrer, mais à peine sortie de là, elle a cassé ce qu'elle avait commencé. Tout était rempli d'eau, elle n'a pas pu sortir. Elle est montée quelque part, là où quelqu'un l'attendait avec une arme pour la liquider.
Et il continuait à observer tout ça, le visage illuminé, se dirigeant vers un autre endroit, voulant que tout le monde vienne pour le tuer. Mais mon ami a réussi à s'en sortir, et il y avait encore plus que ça sur le bateau. Il a tourné la tête vers une barre de fer, mais après avoir failli le frapper, il l'a laissé tomber et s'est enfui. Il l'a suivi, l'a perdu de vue, puis a demandé à quelqu'un d'autre de la liquider pour lui, jusqu'à ce qu'il soit sur le point de se croiser. Elle a sauté, a tourné entre les containers, et là, le secret. Elle a profité de l'occasion pour sauter vers eux. Le bateau voulait tirer, mais notre ami était déjà dessus. Et en même temps, l'île avançait à toute vitesse. Quand il a vu ça, il s'est arrêté, a fait tomber l'ennemi, et ils ont sauté à la dernière seconde, s'écrasant dans le sable. Il s'est retrouvé dans la partie de Frankie, essayant de se relever. Mais Ben est arrivé, et il était clair qu'il n'allait pas le laisser partir avant de liquider Harry. Ravi a frappé contre une table, voulant accrocher un crime, mais sa jambe l'a ramené au sol. Il est entré, a atteint la cible, et la situation est devenue chaotique. Il a frappé celui qu'il visait, a essayé de le faire descendre de la voiture. Mais là, Jack Knox est arrivé à la porte. Dalton l'a frappé, ils se sont accrochés, il n'a rien trouvé à faire. Il a pris un coup, il en a donné un, et il était clair qu'il n'était pas à la hauteur. À un moment, il a pris le dessus sur Dalton, mais en un rien de temps, il s'est retourné, a sauté sur son dos, l'a étranglé. Il n'a pas pu se libérer, et alors qu'il était sur le point de les maîtriser, il a frappé un morceau de bois ou de verre, et à ce moment-là, il était vraiment à bout, allongé par terre. Clock a ordonné de le tuer. Là-bas, il y avait une embuscade. Ben a été le premier à être expulsé, puis il a pris ce morceau de bois, mais il ne voulait pas le frapper. Alors notre ami a sorti celle qu'il avait, il l'a frappée, il l'a prise et l'a utilisée aussi, l'attaquant jusqu'à ce qu'il les maîtrise. Pendant ce temps, le maire est entré, a vu sa fille bouleversée et lui a dit de sortir d'ici et de le laisser couvrir ses traces. C'est ce qui s'est passé. Dalton est parti, puis une équipe est arrivée, a pris le bateau et a emmené Clock et Ben. Quelques jours plus tard, on voit Frankie se remettre et se préparer à tout recommencer après s'être relevé avec Ben à ses côtés. Quant à Dalton, il avait rassemblé ses affaires et attendait le bus devant la bibliothèque. Et voyait sa fille, leur bibliothèque. Il a découvert que l'argent du vice-président lui avait été laissé, mais il n'a pas pu le remercier.